Marquinhos, Lucas Hernandez et Achraf Hakimi peuvent exulter. Titulaires et remplaçants célèbrent comme il se doit la qualification. Et même le président Nasser El Khelaifi est de la partie. Le PSG élimine le Bayern Munich et s'offre une nouvelle finale de Ligue des Champions. Son entraîneur Luis Enrique y a toujours cru, même au plus fort des critiques. Vous vous rappelez ce que je vous dis après la phase des équipes, de la phase des groupes? Vous vous rappelez ou pas? Sur quoi? Sur que je n'avais aucune équipe meilleure que nous? Je l'ai dit. Quand tout le monde critiquait, tout le monde a dit que l'équipe, les Paris Saint-Germain, rien. Et je ne me ratais pas. Match nul, 1 partout pour cette manche retour. Victoire 6-5 sur l'ensemble des 2 matchs pour le PSG. Son gardien russe, Safonov, peut serrer le point, auteur de plusieurs arrêts déterminants pour repousser les assauts bavarois. Le PSG peut maintenant rêver d'un fabuleux doublé consécutif, après avoir remporté sa première Ligue des Champions l'année dernière. Seul le Real Madrid y est parvenu au XXIe siècle. Pour y arriver, il faudra battre les Gunners d'Arsenal le 30 mai prochain. Arnaud Herman, bonjour, grand reporter à l'équipe, bienvenue dans ce Paris Direct. On aimerait vous entendre après cet exploit évidemment du club parisien, 2e finale consécutive. Qu'est-ce que ça vous inspire tout ça? Il y a la performance historique de la saison dernière, de remporter la Ligue des Champions. Ça n'était jamais arrivé au Paris Saint-Germain, ça n'est pas arrivé souvent au club français puisqu'il n'y a avec Marseille au palmarès. Donc là, être capable de se qualifier une 2e année consécutive pour une finale de Ligue des Champions, c'est effectivement un exploit, parce que si c'était assez récurrent on va dire au XXe siècle, depuis le début du XXIe, c'est assez exceptionnel. Donc il y a eu le Real Madrid de Zinedine Zidane, il y a eu Liverpool, je crois, plus récemment. Mais voilà, c'est assez rare. Donc ça montre la performance collective de ce Paris Saint-Germain et ce qu'est devenu le club aujourd'hui, c'est-à-dire peut-être le meilleur club européen. Alors vous dites performance collective, ça c'est intéressant de l'entendre en foot. La victoire d'hier soir grâce à qui? À Dembélé d'abord peut-être, et à son ouverture de score assez précoce, dès la 3e minute, ça donnait le ton. Oui, c'est ça, ça a mis tout de suite la pression sur le Bayern Munich qui devait revenir, au moins marquer un but pour déjà aller peut-être jouer une prolongation, et puis 2 pour se qualifier directement, et puis ils se font cueillir d'entrée, donc évidemment ça leur a mis un peu la pression. Ils se sont dit aussi, oulala, si on se découvre trop, on voit qu'on peut très bien se faire perforer et prendre un but très rapidement. Moi j'ai mis vraiment l'accent sur la performance collective, parce que on a vu des joueurs très solidaires, on a vu des garçons qui défendaient jusqu'aux crampes. Vraiment, il y a eu un aspect défensif qu'on n'avait pas vu au match aller. Tout le monde s'était emballé sur la performance du match aller puisqu'il y avait eu 9 buts, c'était exceptionnel. Là, c'est un match totalement différent auquel on a assisté, et ce match totalement différent, c'est le Paris Saint-Germain qui l'a gagné. Alors pas sur le terrain, parce qu'ils ont fini par faire match nul, mais ils l'ont gagné tactiquement en étant capables de très bien défendre ensemble, très bien défendre en équipe, avec des joueurs qui ont dépassé leurs fonctions. On peut penser à Warren Zaïre-Emery, qui est un milieu de terrain et qui s'est retrouvé avec l'absence d'Hakimi latéral droit, et qui a été très bon, qui a bloqué peut-être le meilleur joueur du Bayern Munich au match aller, le Colombien Diaz. Donc voilà, il y a eu vraiment quelque chose de collectivement. On savait que cette équipe était très forte offensivement. Elle a montré sur ce match-là, face peut-être à la meilleure équipe d'Europe avec elle de la saison. Après, on attendra aussi avec Arsenal, mais elle a montré qu'elle était capable aussi de très très bien défendre, ce qui est une qualité qu'on lui connaissait, mais peut-être pas à ce point.